c'est juste une 125, hein. Ah là là. Dinguerie. Ah, il avait dit quoi Alors voilà l'avion, il a 200 km d'autonomie, donc en gros on peut voler pendant 1 heure et il fait à peine 300 kg. Et ouais, impressionnant, hein, mais 300 kg seulement. Voilà, donc c'est un 2 places, hein. Et c'est intéressant. Bon, je vais pas demander le prix, mais voilà, c'est 100% électrique. Il n'y a pas de moteur thermique dedans. Et a priori, c'est une fabrication française. Bon, on est avec le formateur qui, justement, a l'habitude d'utiliser l'engin. Donc là, il est en train de débarrasser. Non, mais tu peux laisser, c'est bon. Je vois l'essentiel. Moi, je forme les élèves pilotes. Hein. Ouais. Ce sont des pilotes d'avion. On a le même modèle en version ULM. D'accord. Je vais te l'allumer, tu vois un peu Oh là là, dinguerie. l'intérieur. Donc voilà, c'est un brevet de pilote traditionnel, d'avion ou d'ULM. Ça, c'est la vérification du régime moteur. Voilà, donc vérification régime moteur. Vous voyez, là, il y a plein d'écrans. Bon, vous inquiétez pas, c'est des écrans factices. Hein. C'est juste pour faire genre. Non, ce sont des vrais écrans. On va garder l'alimentation coupée pour pas que ça démarre, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, écoute. Là, ah ouais, carrément. Là, il est opérationnel. Il pourrait décoller, en fait, techniquement. On pourrait lancer les gaz dès maintenant pour décoller. D'accord. Donc, on a 2 manches parce que ça veut dire que n'importe qui peut conduire, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Après, les pédales. Traditionnellement, on a 2 manches parce qu'on peut piloter à droite ou à gauche. D'accord. On a ce qu'on appelle, alors les pédales sont des palonniers chez nous, hein, c'est ce qui va permettre à la machine de se diriger à droite, gauche. Des commandes, exactement. Ok. Tu as les gaz qui sont là. D'accord. Et puis voilà, on a ce qu'on appelle les volets. Tu vas voir derrière, si tu regardes l'aile, tu vois, je vais bouger. Ah ouais, ici. Voilà. Voilà. Ça permet de modifier un peu le domaine de vol de la machine. On est parti pour 1 heure de vol avec cette machine-là. À peu près 200 km/h, voilà. Bon, vous avez entendu, c'est peut-être l'avenir, ça? C'est l'avenir. C'est l'avenir? Oui, c'est l'avenir des petits modèles. On n'aura pas de gros avions, tu sais. Et ils vont pas créer un truc comme ça, genre 4 places, par exemple? Si, ça c'est sûr, 4 places on l'aura. Mais on n'aura pas, on peut imaginer un A320, on l'aura pas avec des batteries. Oui, des gros porteurs, non? Oui, les gros porteurs seront à l'hydrogène par exemple, avec des turbines qui fourniront l'énergie pour les moteurs, voilà. Ça faut longtemps. Pour les petits modèles, les petits avions, clairement l'électrique aujourd'hui c'est l'avenir. Ouais, ça c'est pour une petite balade au-dessus d'une ville. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Tu sais, on ferait un Dijon-Paris en 1h30 avec ça. Tu vois, ouais. Voilà. Et en plus, toit panoramique et tout. Ouais, ça c'est bien. Bon, pas climatisé hein, les gens, hein, mais voilà, l'essentiel y est. Non, mais il fait frais là-haut, il fait bon, tu sais, quand on monte dans les Ah oui, c'est clair. Et juste pour info, donc il faut un permis spécial pour ça. Il faut le brevet de pilote d'avion. D'accord. Il y a un brevet aujourd'hui, c'est combien d'heures ou comment ça se passe? Un brevet, c'est à peu près 45 heures et c'est autour de 5-6 000 euros. 5-6 000 euros. Et ensuite, tu peux prendre l'avion et décoller et partir où tu veux. Voilà, donc après, si vous avez un champ assez immense, vous pouvez faire une piste et puis un avion comme ça coûte combien à peu près? Alors ça coûte 180 000 euros. 180 000. Ça correspond au prix d'une machine à un moteur thermique. C'est le même prix. Hein. Ah, c'est le même prix? Oui, il n'y a pas de différence de prix. D'accord. Et en termes de garantie, c'est quoi Alors, parce que sur une thermique, non mais parce que sur une thermique, on va dire qu'il y a de l'entretien tous les X heures ou des choses comme ça. 100 heures de vol, c'est ça. Voilà. Mais là-dessus, vu que c'est du électrique, il n'y a pas grand-chose. Alors il y a beaucoup moins que pour un modèle thermique, effectivement. On va vérifier l'état des batteries essentiellement, la durée de vie des batteries, et puis il y a toute la cinématique, hein, toutes les commandes de la machine à vérifier. Comme oui, bien sûr. Mais il y a moins de maintenance évidemment que sur un modèle thermique. D'accord. Bah, écoute, merci pour ces explications. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Salut. Bon vous avez vu, hein, ça c'est l'un des moyens qui pourrait se développer à la campagne hein, au final. Hein. Et franchement, en termes de taille, ça doit faire à peu près du 7-8 mètres de long. Mais ouais, ça le fait.